Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un cœur à cœur avec moi, avec Tani. Et aujourd'hui, c'est une belle petite vidéo. J'espère qu'elle te bénira. As-tu déjà eu l'impression de te lever chaque matin sans objectif de vie, sans savoir vraiment où tu vas? Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te témoigner d'une expérience personnelle que j'ai vécue. Je commençais à m'adapter à la routine boulot, métro, dodo. Je scrollais beaucoup sur les réseaux sociaux. Je procrastinais énormément. Quand je dormais, plus je dormais même, plus j'avais ce sentiment de lourdeur qui s'intensifiait au fond de moi. J'avais ce sentiment de non-accomplissement. J'avais cette sensation de me lever chaque matin sans objectif de vie. Je devenais nonchalante. J'avais l'impression que vraiment je perdais le goût de la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi. Si tu te retrouves dans cette situation, j'ai des clés pour toi qui, j'espère, te feront sortir de ce sentiment de frustration et que tu puisses comprendre qu'il y a une vision pour ta vie. Mais avant tout, j'aimerais partager 2 études que j'ai trouvées super intéressantes. J'aimerais les partager avec toi. La première, c'est la psychologie de la procrastination. Une étude a été menée sur la procrastination et ses effets psychologiques. Et voici ce qu'il en est. Le manque de vision peut exacerber la tendance à procrastiner car les individus se sentent perdus et incapables de se projeter. Cela peut créer un cycle de culpabilité et de frustration, amplifiant le sentiment de ne pas avancer. Le deuxième point, l'impact de l'absence de sens, de vision sur la santé mentale. Une étude a révélé que les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur existence sont plus susceptibles de ressentir des symptômes dépressifs et anxieux. Et avoir une vision peut agir comme un facteur de protection contre ces troubles. C'est sûr que en écoutant ça, on voit que la question de la vision est fondamentale pour notre vie. Et d'ailleurs, la Bible même nous encourage avec le proverbe 29-18 qui dit « Sans vision, le peuple périt ». C'est vrai que le manque de vision nous emmène vraiment à ne pas accomplir des choses. Ça nous emmène au désespoir, ça nous emmène à la tristesse, ça emmène des émotions vraiment néfastes pour nous. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, peut-être que tu te poses, c'est comment définir une vision pour ma vie. Parfois, on pense que définir une vision pour sa vie, c'est « Ok, en 2027, je veux ma maison. En 2025, je veux mes enfants. » Et quand on voit que ces choses ne s'accomplissent pas par les aléas de la vie, si je peux dire ça, eh bien, on commence à se sentir frustré. Mais savais-tu que tu peux avoir des visions, des objectifs très simples et atteignables? Alors, petite définition très brève. Vision, c'est où nous voulons aller, futur idéal, mission, ce que nous faisons pour y parvenir, raison d'être et action concrète. La première clé, c'est définir une vision claire pour ta vie. Et par exemple, comme je disais tout à l'heure, on veut des objectifs, une vision matérielle. Mais on peut avoir une vision pour sa vie, investir en soi. Par exemple, tu veux être une personne pétillante, une personne joyeuse, une personne heureuse, une personne qui apporte la positivité autour d'elle. Parce que ta vision, c'est être cette personne pétillante, joyeuse et tout ça. Tu verras que quand il y aura des obstacles dans ta vie, quand il y aura toutes sortes de choses qui voudront venir te chercher dans tes émotions, tu opteras pour une attitude positive. Cette vision t'aidera vraiment à garder le cap. Peut-être qu'au travail, à l'école, c'est vraiment pas une bonne atmosphère. Parce que tu as pris la décision et ta vision est d'être cette personne positive, alors tu iras avec le sourire. Alors tu apporteras une énergie positive. Tu vas combattre toute atmosphère négative par une atmosphère positive. La deuxième clé, c'est fixer des objectifs réalisables, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, moi, pour ma maison, je veux que ce soit une maison chaleureuse, une maison accueillante, une maison qui sente bon. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais avoir aucune vaisselle le soir à la maison avant de dormir. Et quand bien même je serais fatiguée, je me disciplinerais à faire la vaisselle pour qu'il n'y en ait aucune au réveil. Et ça donne un bien-être. La troisième clé, on le sait tous, c'est éviter les distractions. Identifie ce qui te fait perdre du temps comme scroller sur les réseaux sociaux et remplace ces moments par des activités qui nourrissent ta vision par des actions concrètes. La quatrième clé, c'est faire des bilans réguliers. Évalue tes progrès régulièrement pour rester aligné avec ta vision parce que parfois on peut s'écarter, s'éloigner très vite de la vision. J'aimerais te dire, ne sois pas spectateur de ta vie, mais deviens l'acteur de ta transformation. Personne ne viendra te tirer et te dire « Écoute, viens, on va faire ci pour ta vie, écoute, on va donner un sens à ta vie. » Non. Tout démarre de toi, de ce que tu veux pour ta vie, de ce que tu acceptes dans ta vie, de qui tu veux être, de ce que tu veux apporter dans ce monde. Et pour t'aider, on a concocté un petit cadeau pour toi. Tu nous enverras par mail ou par Instagram. Tu auras toutes les infos en bas de cette vidéo.
Écris-nous Vision 2024-2025, ça nous fera vraiment plaisir de te l'envoyer. Moi, je te laisse avec cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine sur le thème de la discipline. Sois richement béni. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et nous croyons que 2025 sera une bonne année. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.